Donc, maintenant, dans les iPhones, la ligne principale est constituée, comme je dis, de la VBAT, de la VDigiMain et de la VBoost. D'accord? Ils ont divisé comme ça. Bon, il y a une chose que vous devez remarquer, c'est que dans les Android, très bien, la tension qui charge la batterie sort de la puce de charge. Ok? Ça sort de la puce de charge. Mais ça, et aussi dans le iPhone, vous savez toujours que la tension aussi qui va charger la batterie sort de la puce de charge. Donc, c'est la même chose. Sort de la puce de charge. Donc, quand ça sort de la puce de charge, ça va alimenter la batterie. Voici la puce de charge ici. D'accord? Voici la puce de charge. Ici. Voici la puce de charge. Si par exemple, je viens ici, je clique là, je cherche la puce de charge, voilà le compte de la batterie. Je clique là, on va aller tomber sur la puce de charge ici. Voici la puce de charge. D'accord? Voici la puce de charge. Donc, voilà ça. Pour connaître la puce de charge, vous voyez bien ici dedans. PPBAT. OK? PPBAT. Donc, et dans le iPhone 7, il y a une autre puce ici à côté qui est toujours un MOSFET. Donc, si par exemple, on a un problème, je veux dire, dans le iPhone 7, nous avons la puce de charge et nous avons toujours un MOSFET à côté de lui. À côté de lui. Si j'agrandis, vous allez voir qu'ici, on a toujours PPBAT. Donc, quand la tension sort d'ici, pour la batterie, elle va venir aussi alimenter ceci. D'accord? Ça va toujours alimenter cette puce-là, ce transistor. Et quand vous regardez bien dedans, nous avons aussi dedans la VDigiMain. OK? La VDigiMain. Donc, je vais expliquer quoi ici, c'est que quand la tension 5 volts vient entrer dans la puce, OK? Elle délivre la tension pour alimenter d'abord la batterie. Quand 5 volts entre, OK? C'est pour charger la batterie. Bon, si par exemple on déconnecte, je vais prendre un exemple, si on déconnecte la batterie, si on déconnecte le chargeur, mais dans la tension qui va sortir de la batterie, va venir alimenter la puce de charge, n'est-ce pas? Elle va alimenter la puce de charge. Ok, maintenant, je vous ai dit dans Android que la puce de charge délivre deux tensions. La VBAT, ok, et la tension pour la VPH. Très bien. Donc, c'est dans la puce de charge que la VPH sort. Et la puce de charge et la VPH est considérée dans iPhone comme la VDigiMain. Donc, c'est-à-dire que dans Android, quand ta batterie est branchée, lorsque le téléphone fonctionne avec la batterie, l'énergie qui est de la batterie pour venir entrer dans la puce de charge. C'est maintenant de la puce de charge que la VDigiMain sort. Ok? C'est la puce de charge qui fait que la VDigiMain sort. C'est pour ça que vous voyez ici dans la puce de charge, nous avons la VDigiMain. Et je veux dire que considérer la VDigiMain, c'est comme la VPH dans Android. Comme la VPH dans Android. Considérez VDigiMain comme la VPH dans Android. Donc lorsque VBAT entre, c'est-à-dire 3,7 volts de la batterie vient alimenter VSystem, vient alimenter la puce de charge. Alors, maintenant la seconde ligne de charge, c'est VDigiMain. Donc, qui est considéré comme VPH. Or, dans Android, dès que VPH sort, ça peut alimenter aussi la puce, la PMU. De même ici, voici, regardez combien de composants sont alimentés par VDigiMain. Ok, combien de composants? Beaucoup. D'accord. Et ici, voici la puce, voici la PMU. Ici, voici la PMU. D'accord. Mais alors, de même, la VDigiMain va venir alimenter la VDigiBoost. Voici la VDigiBoost ici là. Regardez bien, VDigiBoost. Ok, VDigiBoost, c'est ça ici. Donc, quand vous cliquez la VDigiBoost, vous allez voir que ça part directement entrer aussi dans la puce, dans la PMU. Mais sachez qu'ici là, que comme on a trois lignes, la VBAT, la VDigiMain et la VBoost. Ok.
Donc la V-Boost ici, là, comme je vous ai expliqué dans les Android, c'est que c'est un circuit qui permet de booster le courant. Quand la PMU demande beaucoup d'énergie, c'est ce circuit qui permet de booster le courant. D'accord? Donc pour dire que quand vous allez diagnostiquer le téléphone, vous devez tester d'abord la VBAT. Si la VBAT est bonne, vous testez maintenant la VDG-Main, la ligne de la VDG-Main. Après vous testez la ligne de la V-Boost. D'accord?